sois le témoin, jour sacré délie mon cœur, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Nous allons commencer cette cérémonie très capitale pour le monde scientifique et académique, parce que nous avons aujourd'hui un nouveau-né qui est l'œuvre d'un scientifique, le professeur Augustin Manguemo Siluao Makwala, de la recentration de la République démocratique du Congo en Afrique médiane. Et c'est ici la construction stratégique pour le développement de l'Afrique du XXe siècle. De temps en temps, ne nous étonnez pas ces publications, toujours à ce qui concerne l'Afrique médiane. C'est vraiment une spécialité pour lui en matière de relations internationales. Voilà, notre cérémonie va connaître la présence de plusieurs éminents professeurs qui prendront la parole à ce jour. Nous allons commencer par le mot inaugural qui sera prononcé par le professeur Serge Makaya qui est là. Et après le professeur Serge Makaya, le professeur Kabouika, Kabolo Iko. Et les témoignages de l'auteur de cet ouvrage sera présenté prononcé par le professeur Jean-Lycée Kitima Kastelé Amundala, l'un des spécialistes aussi des relations. Le magistrat de l'auteur sur ces mots va nous faire une leçon de l'œuvre qu'il vient de présenter à ce jour. Il arrivera le professeur Chamba. Je vais aussi me donner le luxe de pouvoir le présenter. L'Université catholique de Louvain de Bruxelles, professeur Foul. Il est conseiller honoraire au collège juridique au cabinet du président de la République de 2010 à 2012, diplômé d'études supérieures en droit de l'homme, enseignant des universités. Vous avez cette lourde charge de faire la biographie de l'auteur, et vous connaissez ça comme criminologue. Je pense que vous allez bien le présenter. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher modérateur, pour vous avez 10 minutes. Pour cette lourde tâche que vous m'accordez. La biographie, normalement, le mot vient du grec, bio et graphe, c'est-à-dire vie écrite. Voilà, ce n'est pas ma biographie, mais c'est celle de Manguemo aussi, qui a écrit sa vie. Mais ce n'est pas toute sa vie ici. Je vous en donne juste quelques critères et quelques mots. Manguemo Siluao Makwala, si j'ai bien prononcé son nom, avec un prénom Augustin, mais pas comme l'autre Augustin, est congolais à Chili, le 17 septembre 1971. Il est marié et père d'une famille. Il est professeur des universités. Vous pouvez les joindre au 099 81 660 et 73 ou bien au 089 79 58 725. Il est encore joignable par mail à l'adresse manguemosi@yahoo.fr. Option sciences et relations internationales. Il est docteur depuis 2022. Il a obtenu la plus grande distinction avec les félicitations du jury. Il est diplômé d'études supérieures en relations internationales avec une autre grande distinction. À part le premier graduat où il a fait la satisfaction, du deuxième graduat jusqu'en licence, Manguemo a brillé par de grandes distinctions au-delà de 75. Comme formation, il a une formation en technique de communication. Il a été inscrit à la formation doctorale depuis 2012
avec des félicitations du jury pour l'avoir connu comme appariteur de l'université. Manguemo aussi a une expérience scientifique et professionnelle. Il est directeur général de l'Institut géopolitique de l'Afrique médiane, président fondateur de la Fondation Alphonse Agogo, Université libre de Kinshasa, Université Congo, Université libre de Makati, Université libre de Rwanda, Université Simon Pima. Il était chef des travaux homologués par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, brillant assistant, un brillant chef d'État, chef de travaux, et son parcours a été couronné par la thèse et les différentes recherches qu'il a menées pendant plusieurs années. Et à ce jour, Manguemo aussi est enseignant dans les universités, expert des questions de défense et de sécurité, analyste, géopolitologue et chercheur à l'IPRS. Il est secrétaire de l'IACSA depuis 2005 et en même temps fonctionnaire. Ses recherches sur l'humanisme, l'humorisme comme géopolitique, les relations internationales contemporaines, notamment et des déminages, des questions épistémologiques des relations. Autour de lui, il y a quand même des personnes ressources, des personnes chez qui on peut demander l'information. Est-ce que vous connaissez quand même ce monsieur-là? Parce que dans la vie, on peut toujours se référer à d'autres personnes pour avoir seulement leur point de vue sur votre identité. Et le point de vue ou l'identité peut vous rattraper même plus tard. Et les témoins de votre point de vue peuvent aussi être à charge comme à décharge. Ainsi, comme personne ressource, nous avons le professeur Jean-Lucien Kissima Kassembe, le recteur qui est à ma gauche, et le professeur Michel Kumbu Kingindi, professeur ordinaire qui est en même temps consultant et expert chez PNUD. Le professeur Jean-Lucien, vous pouvez le joindre à ce numéro, une maîtrise baladée. Voilà un peu de manière succincte la vie, parce que la biographie, c'est-à-dire la vie écrite. La biographie, c'est-à-dire la vie écrite, donc la vie écrite par Manguemo lui-même. Je dis et je vous remercie. Merci. Voilà, nous venons de suivre cette biographie présentée par le professeur Oscar Chamba, comme je le disais, un bon prix de code, il a compris à la fin que l'identité peut vous l'attraper. Et ceux qui l'ont certifié également peuvent endosser la responsabilité. Donc nous faisons foi à cette lecture biographique du professeur Augustin Manguemo. À un avenir on ne peut plus radieux, semble de plus en plus assombrir au regard des mélancolies et des désarrois qui étouffent leur quotidien. Les questions sont multiples, celles singulièrement imposant de régénérer la réflexion sur des visions pouvant conduire à des interpellations et à des exhortations à se remobiliser dans un usage adéquat des capacités et des valeurs sociales, y compris dans l'appréhension des soubassements devant offrir aux leaders et acteurs politiques et diplomatiques africains un fil conducteur aboutissant au bien-être de tous ceux qui sont au service de leur nation et au service des peuples en question. La République démocratique du Congo, en Afrique médiane, dans un cadre bien défini, la géopolitique. En fait, le propos s'articule autour d'un appel au changement de stratégie et de comportement afin d'impacter sur des contrées de l'Afrique continentale et insulaire en général et celle de l'Afrique médiane en particulier, dans un idéal de faire de la République démocratique du Congo une réponse adéquate à la double vision
garantissant sa prospérité, la vision de Simon Kimbangu et la vision de Patrice Emery Lumumba, dépassant et transcendant ipso facto la vision de Frantz Fanon, qui était celle de la gâchette congolaise, dont le revolver et le continent encore maintient les affaires extérieures dans la stagnation. Ce sont là 3 questions de fond que nous dégageons très personnellement de ce livre, dont le riche contenu est soutenu par d'importantes investigations, allant de travaux et articles modestes pour aboutir à un postulat convaincant. Se mobiliser et donc travailler à la performance de la politique intérieure congolaise afin de redorer le blason d'un pays naturellement, stratégiquement situé au centre de la géopolitique africaine. Qu'il s'agisse des intellectuels, des universitaires, des politiques, des diplomates, des cadres ou simplement des citoyens intéressés à la notoriété de l'État congolais auprès d'autres États, la géopolitique de la recentration de la République démocratique du Congo en Afrique médiane vaut la peine d'être scrutée de fond en comble pour en ressortir les différents rôles que les acteurs devront jouer, de sorte qu'il soit possible à la République démocratique du Congo de se dégager de la queue du peloton en la matière est devenue sa source de réflexion. De ce fait, il invite théoriciens et praticiens de ce secteur de la vie nationale à basculer sur le terrain du paradigme de la performance géopolitique. Enseignant au niveau le plus haut des cycles d'études et chercheurs engagés sur des questions internationales, son domaine de prédilection depuis plusieurs années, l'auteur, doublement qualifié donc, et de surcroît expérimenté, constate que de nombreuses pathologies et fléaux rongent encore les Africains. Il s'agit un tantinet d'ériger en grande stratégie les capacités spirituelles, morales et intellectuelles des politiques et citoyens congolais, ainsi que l'ont préconisé Simon Kimbangu et Patrice Emery Lumumba. Se sentant peut-être trop acculés par le doigté géopolitique de ses partenaires, ou par la puissance de celle des entités qui déterminent la marche du monde, alors que Kimbangu et Lumumba ont déjà tracé les pistes de la lutte. Il convient de annihiler et donc parer au plus pressé. Dans un contexte comme celui de la gouvernance congolaise, où le nivellement par le bas gangrène même les esprits prétendument éclairés et ou lucides, l'auteur fait montre d'une intelligence perspicace, de sorte que le point culminant de sa réflexion illumine les Congolais le plus patriotique. Ce pays a des atouts. Formule le vœu de voir les États d'Afrique médiane intérioriser les kimbanguismes, l'umumbisme comme une géopolitique, serait d'éviter des conflits à répétition entre civilisations, de sorte que prennent place dans un monde multipolaire et multicivilisationnel. Que cet ouvrage constitue une référence de taille pour les leaders et cadres politiques congolais et ceux des acteurs sociopolitiques porteurs d'une vision nouvelle pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique et pour le monde. Lorsque nous serons sortis de cette salle, lorsque nous aurons intégré à notre compte la pensée de Mangemossi, nous aurons alors sifflé la fin d'une géopolitique congolaise de l'auto-humiliation. Je vous remercie. J'ai pu faire un commentaire qu'il y a une éminence grise qui venait déjà d'en finir. Et je pense qu'au début, le professeur hier soir. Merci beaucoup, l'auteur de cette œuvre. C'est le professeur Jean-Lucien Kitima Kassembe Amundala. Il est docteur, professeur ordinaire, recteur magnifique de l'Université libre de Kinshasa, recteur honoraire de l'IFASIC Kinshasa, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, ambassadeur plénipotentiaire
des premières classes, directeur honoraire de l'Académie diplomatique de la RDC, spécialiste des questions politiques et diplomatiques, enseignant à l'école de guerre de Kinshasa. Il est enseignant des universités. Mais avant de pouvoir lui donner la parole, nous saluons la présence des recteurs de l'université Simon Kimbangu dans la salle, dont nous saluons la présence. Nous saluons également la présence du directeur général de l'École nationale des finances. Merci pour votre participation à cette cérémonie des éminences. Monsieur le recteur magnifique, le professeur, vous avez la parole. Monsieur le modérateur, la parole que vous veuillez m'accorder en cette circonstance si particulière, c'est lui-là même que j'ai eu à élever, que j'ai ramené avec d'autres collègues vers un rampe de lancement vers l'orbite du savoir. Une fois de plus, c'est démarque en cette journée de vendredi 28 avril, en amenant au fonds baptismaux un ouvrage qui intéresse notre domaine de prédilection, la géopolitique. Géographie politikos. C'est tellement vite que j'ai de la peine à réaliser qu'aujourd'hui, il est collègue. Mais il est. Et il est passé par des mains expertes. Et il fait montre de ce que j'ai toujours souhaité. Les meilleurs disciples sont ceux qui égalent les maîtres, mais qui ne demeurent pas accrochés à la soutane du maître, mais qui doivent au maître respect, élégance et courtoisie. Et lui, respectueusement, il m'étoise. Quand nous nous retrouvons dans un milieu réservé aux initiés, je dirais le monde ésotérique, c'est vieux. Augustin a su bien allier l'utile à l'agréable. Je dirais autrement, un mélange savant de l'espace. Mais aussi, je découvre au travers de cet ouvrage que j'ai eu à relire, à retourner sous toutes les coutures et sous toutes les facettes, l'idéal. Il a flirté avec le droit international public. Une inspiration, l'humanisation, la modélisation de la vie internationale. Mangemo aussi être animal social parce que appelé à vivre en communauté, et animal informé parce qu'en quête du savoir permanent. Qui est-il? Mangemo aussi est éduqué. J'atteste, j'affirme. L'initiation à la vie, une réalité en lui, au-dedans de lui, par devers lui. Des belles adresses scolaires, universitaires. Se trouve être son partage. Voici les 3 référentiels que j'ai découverts au fil des années, pendant tout le temps qu'il est resté à mes côtés, et il demeure encore à mes côtés. Finalement, à un moment donné, je ne sais plus établir la ligne de démarcation entre moi et lui, parce que je me dis, entre l'arbre et l'écorce, il n'y a pas de membrane intermédiaire. Qui est-il? Il est éduqué, initiation à la vie. Il est instruit, découverte de la vie. Il a découvert la vie, pétri d'échecs. Je pars du principe que la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Ce n'est pas parce qu'elle est belle qu'elle peut vous donner le paradis, qu'elle ne possède pas. Qu'est-ce qu'il a manqué aussi? Animal social, animal informé. Premier référentiel, il a la connaissance de lui-même. Connais-toi toi-même, comme dit le vieux dicton. Il fait de son mieux pour avoir la connaissance de l'autre, du prochain, autrui, voisin. Mangemo aussi a le bon sens prédictif et laquelle nous amène dans le carreau de l'anticipation. Il est supérieur et entreprendre une action. De l'anticipation en action et de l'action au résultat, c'est son décodeur. Il dit quoi? Le contenu de son message.
Il s'adresse à qui? Les décodeurs. Par quelle entremise? Le médium. Pour quel résultat? Et les secrets résident dans la visibilité, la lisibilité, la traçabilité, et cette trilogie autorise la redevabilité. Voici, j'ose espérer, monsieur le modérateur, que je suis resté en odeur de sainteté avec votre personne, que je ne suis pas allé au-delà de la limite acceptable. Voici les portraits d'iconoclastes et d'iconodoules. Ceux qu'ils ont adorés le matin, le soir venu, ils sont capables de les vouer aux gémonies. J'ai dit. Magistrat, les témoignages d'un père, c'est un animal social et un animal informé. Je pense qu'avant de pouvoir lui accorder la parole, nous saluons également la présence de Madame le directeur général de la représentation de la République démocratique du Congo à l'Afrique médiane. Moi, quand je le vois, je l'appelle toujours l'homme de l'Afrique médiane. Il ne cesse de se battre pour l'Afrique médiane. Nous nous demandons qu'est-ce qui va se passer demain avec ces combats. Mais nous notons qu'il dit qu'on a balisé le chemin. Le chemin a été balisé par Simon Bimbango Lumumba. C'est la vie. Le professeur Augustin Mangemossi, il est docteur en géopolitique, relations internationales, professeur associé, professeur des universités. Le professeur Chambaï a présenté ses multiples publications et dont nous n'avons plus besoin de revenir à ce stade. Il nous reste seulement de pouvoir lui accorder la parole. Monsieur le professeur Augustin Mangemossi, vous avez la parole. Merci. Merci pour l'auditoire. Je salue la présence de chacun de nous en ce lieu. Je ne voudrais pas encore rappeler tout ce qui a été dit par le conseil capital et par le conseil judiciaire. Mais ce qui est vrai, c'est-à-dire entre lui et moi, il n'y a pas de vieux. En termes de vieux, il y a des vieux. En termes de respect, ça fait des années. La nuit des temps, on est là, on est ensemble. J'ai été gradué, directeur, licencié, directeur, master, directeur, thèse, promoteur. Donc, vous comprenez pas l'homme et les sous-hommes. Moi, je vais vous parler d'une esquisse de la géopolitique de l'Afrique médiane. Pourquoi l'Afrique médiane? D'abord, qu'est-ce qu'est la géopolitique? La géopolitique, ce n'est qu'un concept qui est cerné d'une série de problèmes. Il y en a deux. D'abord, le préfixe géo qui se rapporte à la Terre et les concepts politiques. Géopolitique vient de géo, qui dit espace, et de la politique comme l'art de gérer la cité, comme d'aucuns le disent. Mais en géopolitique, la définition n'est pas la même pour la simple raison que la géopolitique explique que la politique en termes de projet. La politique n'est qu'un projet. Un projet qui doit être réalisé par celui qu'on appelle les politiques. Donc s'il ne remplit pas son projet en géopolitique, il ne remplit rien et il ne fait rien. La colonisation et surtout le partage du monde lors de la conférence du Congo tenue à Berlin, et non la conférence de Berlin, mais plutôt la conférence du Congo tenue à Berlin, du 24 novembre 1884 jusqu'au 26 février 1885. Mais depuis la nuit des temps, l'Afrique a connu trois épouvantables. D'abord, un, c'est les contrôles. Les continents étaient contrôlés par un certain nombre de princes et souverains. Ensuite, la religion, par les jésuites spécialement. Et enfin, par les commerces.
fait, la géographie, science qui remonte à Hérodote depuis le 5e siècle, n'a cessé d'expliquer que pour que l'État soit, il ne peut s'expliquer ou se mesurer que par rapport à sa géographie. Alors, à ce niveau, nous pouvons dire que la géopolitique qui explique la politique géographique d'un État ou carrément la politique interprétée géographiquement. La géopolitique est analysée sous l'angle conflictuel, selon la théorie réaliste qui veut que le monde soit ce qu'il est et non ce qu'il devait être. Différents facteurs géographiques qui influencent la stratégie de puissance des États. Vous êtes sans ignorer que nous faisons les études des relations internationales se rapportant à ce qu'on appelle la vie internationale. Or, si vous voyez bien la scène internationale, vous allez vous rendre compte que les relations internationales sont avant tout les relations de puissance. Vous êtes puissant, vous y êtes. Vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas acteur des relations internationales. Alors, c'est de cette manière-là que nous avons commencé à développer notre vision sur l'Afrique médiane. C'est en 2009. En 2009, j'étais reçu par l'effet professeur Tchungu Bamesa Sakama dans son bureau personnel quand je faisais des études de DA en relations internationales. Nous avons été reçus à 3 avec des collègues. Il nous a dit, vous qui faites les RI, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes dans un terrain de football où vous n'avez que 3 compacts. Honorable Marie Ancet et ceux qui ont suivi mon cursus, ils ont compris que je suis vraiment un sportif. Donc, j'ai dit non. Quand vous prenez le terrain, vous verrez qu'il y a la partie attaque. Moi, je vois la partie attaque comme les pays du Nord. Vous prenez les pays du Nord et la partie médiane, ce sont les pays de l'Afrique. Pas de l'Afrique centrale. Parce que quand vous parlez de l'Afrique centrale, vous mettez de côté ceux de l'Afrique que vous vous appelez Afrique de l'Est. Et moi, je ne crois même pas. Parce que je les considère comme faisant partie de l'Afrique centrale. Ou la médiane. Mais pour que la défense aussi n'acquise pas un choc, il faut qu'il y ait la partie médiane. Donc c'est la partie médiane qui doit soutenir et l'attaque et la défense. Le prof Wanyak a pris la parole. Il a dit d'ailleurs c'est pour la première fois. Je suis très content. Il a parlé au conseil Kitima. Il a dit j'adopte. Moi j'adopte directement. Il n'a qu'à soutenir son mémoire. Alors nous avons tous ensemble regardé le prof Diour Katon. Diour m'a dit non mais ce petit m'a épaté. Mais moi-même je n'en reviens même pas. Comment est-ce qu'il a si marié les sports et la science? Je lui ai dit non parce que je viens du monde sportif. Et avec la science, je sais bien marier le déconcept. Il a dit, j'ai compris que c'est un DA, c'est pas une licence, c'est pas un TFC, et que l'apprenant n'a qu'à créer sa propre voie. Voilà. C'était l'occasion. Et une semaine après, je crois, 2 semaines, j'ai défendu mon mémoire des DA. Et j'ai eu 80 et quelques % avec les félicitations des membres du jury. C'est alors que j'ai commencé à m'expérimenter sur l'Afrique médiane. Qu'est-ce que l'Afrique médiane? L'Afrique médiane, c'est la partie que nous tous nous connaissons. D'ailleurs, le chef de l'État en a fait écho quand il a dit de l'océan Atlantique vers l'océan Indien. C'est ça la partie médiane de l'Afrique, qui va de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Vous prenez le nord de la République centrafricaine jusqu'au sud de la République, parce que vous allez comprendre, la RDC n'a pas que 9 voisins. On nous dit toujours que la RDC a 9 voisins, mais la RDC a dans son histoire une continuité territoriale qui va jusqu'au Gabon, Guinée équatoriale, où vous avez des peuples qui se reconnaissent venant du royaume Congo. Donc la RDC a 15 voisins.
15 voisins. Nous avons ce qu'on appelle les voisins immédiats. Il y en a 10, pas 9. Il y en a 10. Vous avez 9 voisins terrestres et un voisin maritime. Ça, c'est le mot qui aime. Ça ne vient pas de moi, de lui. C'est vrai. Ça, c'est lui. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de lui qui, depuis la nuit des temps, a su expliquer l'Afrique médiane de la Sainte. Alors, nous avons d'abord, je vais vous énumérer les 15. Il y a l'Angola, il y a le Burundi, il y a le Cameroun, il y a la Centrafrique, il y a la République du Congo, il y a la RDC, il y a le Gabon, il y a la Guinée équatoriale, il y a le Kenya, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda, il y a le Sao Tomé et Principe, il y a le Soudan du Sud, il y a la Tanzanie et il y a la Zambie. Ça fait 15 pays. Alors, l'idéal serait, en construisant cette Afrique médiane, que nous arrivons à créer notre propre organisation. L'organisation. Nous n'avons pas besoin d'aller à gauche, à droite. Le centre ne peut pas être attiré par les périphéries. Même vous le savez, quand on crée une organisation internationale, l'organisation crée ce qu'on appelle un pôle de puissance. On ne peut pas créer une organisation internationale si vous n'avez pas un pôle de puissance. Prenez l'exemple de la CEAC. Quel est l'État qui est un pôle de puissance pour les autres? Il n'y en a pas. C'est pourquoi c'est une organisation presque morte. Parlez encore de l'EAC, qui ne date pas de longtemps. En 2022, je a intervenu quelque part dans une chaîne. J'ai dit, c'est bien d'appartenir à des organisations. Nous en avons combien? 6. 6. Des organisations internationales. Mais pour quel bénéfice? Et à l'époque de la CPG, il n'y avait jamais de crise ou de conflits dans la région. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment ou à chaque instant, il a fallu l'intervention de Mobutu pour calmer la situation. Il nous faut une organisation sous-régionale. Il nous faut une organisation pas politique, moins encore économique, parce que nous sommes toujours mimétistes, nous suivons toujours l'Occident. Ils ont été embarqués dans une guerre sans fin parce qu'ils n'ont pas un modèle de puissance. L'Allemagne, qui est une puissance économique, ne peut pas faire la guerre. Nous devons créer une organisation sous-régionale stratégique. D'abord, une organisation qui se repose sur ce qu'on appelle la volonté de s'émanciper du néo-doctrine stratégique et le communisme. D'ailleurs, vous savez tout ce que Lumumba dit, c'est ce qu'il Lumumba dit. Lumumba n'a fait que relativiser ou carrément expliquer en long et en large ce que Lumumba avait dit. Les Noirs vont reconquérir le monde. Mais ce n'est pas encore le temps. Moi, je pense que c'est le temps. Pourquoi? Après l'Asie, ça sera quel continent? Rappelez-vous, ça a commencé en Afrique. Tout a commencé en Afrique. Et je pense que c'est maintenant là, pour nous les scientifiques qui sont dans la salle, mais aussi les communs des mortels, de penser, est-ce que ce n'est pas possible pour nous, Congolais d'abord, et ensuite Africains, de créer un ordre international venant principalement française. Et je vous parle de l'Afrique médiane. Faudrait-il pas que nous commençons aujourd'hui à penser la puissance africaine partant du Congo? Parce que tout ne peut commencer. Le Congo, c'est un pays pivot de l'équilibre régional. Si nous voulons nous attaquer à la mondialisation, il faut tout faire pour remettre le Congo sur les rails. L'ancienne vision de Frantz Fanon n'a plus sa raison d'être. Vous le savez vous-même parce que la gâchette rouillée a été même abîmée. Mobutu l'a abîmée déjà. Et qui va tirer? Est-ce qu'il faudrait toujours garder cette arme et chercher la personne à tirer? Non, il faut carrément mettre ça de côté et prendre l'équilibralisme. Moi, je ne parle pas d'une église. Je parle du Kimbaoubi, est-ce que ce n'est pas encore le moment? Vous vous rappelez de Barack Hussein Obama, qui était président
et la plus grande nation du monde, les États-Unis d'Amérique. Donc ce n'est pas impossible, tout est possible. Il suffit seulement qu'il y ait de la volonté pour disposition. Et d'ailleurs, j'ai eu à créer une école, un institut de géopolitique de l'Afrique médiane, où tout le travail que nous aurons à faire sera d'arrimer le Congo vers le plan développement. C'est la base d'abord par nous-mêmes Congolais. Si nous estimons que c'est le temps, et moi aussi je dis que c'est le temps. Je vous remercie. C'était un discours, une puissance pour le développement de l'Afrique, comme une puissance pour l'Afrique médiane. Quand il parlait de l'Afrique médiane, j'ai compris effectivement parce que c'était mon ancien président du comité exporteur de Imana, IDCP. Je comprends aujourd'hui pourquoi il a développé ce concept. Parce qu'il venait effectivement de ce monde-là et comme scientifique, il voulait insérer la notion sportive à une notion scientifique. Si nous pouvons l'applaudir encore pour cette imagination savante du professeur Augustin Mangemo aussi. Voilà, nous allons passer maintenant au baptême de l'ouvrage. Le nouveau-né est là. La géopolitique de la décentration de l'Afrique, de la République démocratique du Congo. Nous invitons le professeur Jean Lucien et les pères scientifiques de Matin de pouvoir baptiser aujourd'hui l'œuvre de son ancien disciple, qui je ne peux pas qualifier de son collègue. Merci beaucoup, professeur, vous avez la parole. Intervenant. Question de commodité. Il y a un peu cette pratique diplomatique qui me colle à la peau. Pour un peu plus de solennité en ces moments cruciaux du baptême de l'ouvrage du collègue, disciple, complice, ami, mais enfin il faut que j'arrête à un moment donné, sinon la liste risque d'être trop longue. Merci beaucoup. Nous communions au même calice. Je n'avais pas achevé mon bout de phrase. Voici que pour accorder un peu plus de solennité, le monde s'est mis debout, ce dont je vous remercie infiniment. En ces jours du mois de l'an 2023, le 28e jour du mois d'avril, l'opportunité nous est offerte pour que, une fois de plus, en cette journée mémorable, M. Augustin Mangemo Luau Makwala, nous procédons au rite. Si on peut l'éteindre, Carmen. Nous procédons au rite initiatique lié au baptême de cet ouvrage intitulé La géopolitique de la décentration de la République démocratique du Congo en Afrique médiane. Essai sur la construction d'une solidarité stratégique pour le développement de l'Afrique du XXIe siècle. Il a pris soin de placer la barre très haut s'agissant de la construction empirique. Et l'analyse est faite sur base de faits humains et sociaux vécus,
2. Observer. 3. Analyser. Et enfin 4. Expliquer. D'où la scientificité de cet ouvrage. Que cette œuvre de l'esprit soit féconde et puisse apporter un peu plus de lumière dans les chefs de comportement de son auteur, de telle manière que dans un avenir proche, nous soyons encore autour de ces rituels comme pour vivifier davantage cet engouement à la chose du savoir. Et une fois de plus, celui qui a l'information, celui qui a le savoir, celui qui a la connaissance a le pouvoir, le véritable pouvoir, parce que libéré de l'ignorance et affranchi des ténèbres. Que ceci soit acté dans les annales de la République démocratique du Congo, dans les annales de l'Afrique médiane, et j'en fais mienne désormais, comme pour dire que les meilleurs disciples sont ceux qui égalent le maître. À partir de désormais jusqu'à dorénavant, je pense que je pourrais, pourquoi pas, je ne m'interdirai pas de me référer à cette autre dimension, même si les sports, ce n'est plus mon fort. La musique, j'ai fini par les lui refiler, mais au moins la médiane, l'extrême gauche, la défense, l'attaque, nous sommes entre, une fois de plus, la polémologie, science de la guerre, et l'irénologie, science de la paix. Que vive cette initiative heureuse et que cet esprit qui pétille de ces soucis du savoir soit de plus en plus fructueuse. Je vous remercie. Applaudissons. Si. Nous demandons aux intervenants. Voilà. Le paparazzi, chasseur d'images, pour commémorer l'avènement. Et vous avez compris, il est à ma droite, la place de choix. Voilà, après le baptême de cet ouvrage, nous allons passer quelques minutes à la vente. C'est une vente scientifique. La vente scientifique a ses réalités. C'est-à-dire que ce n'est pas une vente ordinaire. Nous avons l'auteur qui a prouvé effectivement une fertilité scientifique remarquable et qui nécessite d'être encouragé. Même à 100 $, vous passez et il va dédicacer l'ouvrage. Voilà, c'est les petits moments que nous allons passer ensemble pour encourager notre orateur. Je vous remercie. C'est toujours une fierté de voir le maître acheter l'ouvrage de la personne qui l'a formé. C'est un moment important de voir le maître qui achète maintenant l'ouvrage de son disciple. Voilà. Il n'y a pas de succès sans successeur. Merci. Merci. Félicitations. Merci. Monsieur le lecteur. Voilà. Tu vas suivre, j'aime pas, toi. Voilà. C'est le
recteur de l'université Simon Kimbangu, qui encourage également l'un des professeurs de l'université qu'il a l'honneur de diriger. Voilà, l'école des finances a besoin de 10 ouvrages au prix de $100. Donc, on préparait déjà 10 ouvrages à envoyer à l'école des finances au prix de $100. Commande du DG, le DG de son père, ça encourage les autres à rédiger les ouvrages. Merci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, le service des protocoles. C'est le service des protocoles qui prend. Vous allez paraffer après, je pense. Et je vais recevoir symboliquement un ouvrage. Voilà, nous sommes arrivés au terme de... Merci pour la parole. Foot, chaque jour ici, Real de Madrid, Barcelone et tout ça, il y a l'attaque, la défense, et le gardien est là et les coachs. Il nous dit, c'est vraiment, il entraîne son équipe là, de la défense jusqu'à marquer le but et va dans quel camp. Donc, nous allons marquer parce que là, si nous sommes dans l'Afrique médiane, il y a les attaques, les attaquants. Pas seulement en Afrique, dans le monde, répondent de plus en plus aux aléas du marché. Si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes dehors. Donc l'ennemi ou l'adversaire, c'est entre guillemets la mondialisation qui représente les tout. Les joueurs, qui est-ce qu'ils doivent défendre? Qui est-ce qu'ils doivent attaquer? Qui est-ce qu'ils doivent assurer la médiane? Mais la partie médiane, c'est la RDC. La RDC, c'est d'abord sur le plan géostratégique, des ressources naturelles, c'est ce que nous appelons les viviers, ou ce que Ratzel, Friedrich Ratzel, a parlé de Lebensraum, c'est-à-dire la terre nourricière. Donc la RDC, c'est la terre nourricière de l'Afrique. Si vous voulez que l'Afrique se développe, vous devez d'abord commencer par développer la RDC. Le développement de la RDC, ce n'est pas un problème des Congolais, c'est un problème des Africains. Les Africains ne doivent pas venir au Congo payer. Ils doivent venir au Congo avec la matière grise pour aider le Congo à se développer. Et pour qu'ils viennent, ils doivent d'abord trouver des gens sérieux à qui ils doivent faire route ensemble pour se développer. Nous avons des pays qui peuvent assurer la partie défense. Par exemple, la Zambie. Par exemple, l'Angola. Ce sont des États bien organisés sur le plan de la défense, de la sécurité, mais aussi ce sont des États qui regorgent les ressources sur leur sol. Alors, les pays qui peuvent attaquer, ou les pays qui peuvent attaquer, la RDC est à la fois
la partie médiane, mais aussi la partie qui booste l'attaque, mais aussi la partie qui protège la défense. Voilà, on peut applaudir encore. Voilà, il explique très bien les choses. Il était dans le football, donc c'est normal qu'il corrige. C'est un bon coach. Seul, nous remercions vivement tous ceux qui ont répondu fidèles à l'appel, tous ceux qui ont revisité leur agenda pour honorer l'homme du jour, Etiromo Augustin Mangemosi Luau Makwala. C'est un honneur pour nous que de nous retrouver en ces lieux et en ces moments précis pour rendre un vibrant hommage à celui-là même qui excelle dans la quête de la chose savante et qui certainement ne manque pas l'occasion de pouvoir se manifester dans les années qui suivent, parce qu'en cette matière de réflexion, ce qui a lieu d'éviter, c'est la précipitation inconsidérée, et ce qu'il faudra aussi éviter, ce sont les atermoiements funestes. Je pense avoir dit ce que j'avais sur le cœur, et une fois de plus, je souhaite à chacun, à chacune de passer de bons moments pour cette longue période de week-end, parce que déjà demain c'est une journée toute particulière sur le plan politique. Il s'en suivra la journée des dimanches. Le lundi, ça sera une journée fériée parce que le 1er mai, pendant 3 jours, et que ce soit l'occasion pour nous qui n'arrêtons pas de travailler, de pouvoir souffler un petit bout et de pouvoir nous revigorer. Et alors, pourquoi pas aussi trouver l'opportunité d'étudier. Merci de cette occasion propice d'avoir partagé en commun cette quête du savoir. Je ne peux que m'incliner et une fois de plus vous dire un gros merci, un merci qui vient du cœur. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres de qualité, je vous invite de vous élever pour l'hymne national. Longtemps coupé, et pour les bons, prenons les plus belles dans la paix, mon peuple ardent, dans les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen, entonné, l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'ample main de notre souveraineté. Congo, nom béni, Congo, désiré, Congo, notre pays, Congo, bien-aimé, Congo, peuple consolé, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup pour vous applaudir. Et il y a notre contact qui est prévu derrière nous là-bas. La vente continue. Ce qui vient voir le voie de passer. Au même moment, notre contact est là. Je vous invite. Merci beaucoup. Il y a une place là disponible pour vous manquer. Oui. Parce que
qu'on appelle la République démocratique du Congo, c'est un pays central. C'est un pays qui est au cœur de l'Afrique, tant sur le plan géostratégique que sur le plan géoéconomique. Il nous faut recentrer les Congos. Donc, il ne faudrait pas que le Congo soit attiré vers sa périphérie. C'est plutôt le Congo qui doit attirer sa périphérie vers sa centralité. C'est ça la géopolitique de la recentration du Congo. Donc permettre au Congo de se recentrer pour développer l'Afrique dans son ensemble. Partant de cette idée, vous vous rendez compte que ce n'est pas une réalité actuellement. Alors qu'est-ce que vous avez recommandé aux dirigeants pour que demain nous ne puissions plus parler ou vivre ce que nous vivons aujourd'hui? Nous recommandons le kimbangisme, c'est-à-dire la vision de Simon Kimbangu, pas comme une religion, mais comme une géopolitique, qui veut que l'homme noir, dans l'ensemble, ou les Congolais en particulier, se démarquent de ce qui a été la néocolonisation et ce qu'on appelle le néocapitalisme. Donc nous devons recentrer notre pays, travailler pour le devenir de l'Afrique, partant de la République démocratique du Congo. Pour cela, il nous faut d'abord rejeter l'ancienne vision de François Fanon, de la gâchette d'Afrique, c'est-à-dire que le Congo, l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Congo. La gâchette a été abîmée et il nous faut changer de géopolitique. Nous ne pouvons plus continuer à appliquer cette géopolitique au moment où il y a ce qu'on appelle une guerre chaude économique qui s'annonce. Donc nous devons faire face à la mondialisation. Pour cela, il nous faut une nouvelle vision géopolitique que nous appelons de tout lever la recentration de la République démocratique du Congo. Voilà. C'est pas ça, on a battu ça. Tchétché Service Image TV. Tchétché Service Image TV. Écoutez bien. Tchétché Service Image TV. Service comme suite.